Nous avons toujours l'habitude de voir le même style chez tous les top modèles du monde. Il est donc bon de voir des personnes anormales s'emparer du monde de la mode. Commençons par Winnie Harlow. Le modèle canadien a été victime d'intimidation à l'école quand elle était jeune. Ce n'est qu'après avoir quitté l'école qu'elle a été découverte par Tyra Banks sur Instagram. Winnie a rejoint la liste des prochains top modèles américains et par la suite devenu un visage publicitaire pour la marque Desigual. Elle a commencé sa carrière de mannequin en apparaissant sur un franc magazine et dans les vidéoclips, comme elle apparaissait dans la campagne publicitaire de la marque Diesel. Ensuite, nous avons Melanie Gaydos. Melanie Gaydos a un défaut génétique qui provoque une croissance anormale de ses dents, de ses os et de ses ongles. En plus de cela, elle souffre également d'un léger type de cécité. Mais cela ne l'a pas empêchée de tenir à ses rêves et ses ambitions. Le mannequin Melanie Gaydos a commencé sa carrière alors qu'elle était encore étudiante. Et quand plusieurs photographes cherchaient des personnes spéciales et étranges, Melanie était la bonne personne qu'ils recherchaient. En parlant des défilés de mode, Melanie a déclaré qu'elle se sentait plus confiante, plus forte et plus heureuse qu'avant. Passons ensuite à Madeleine Stewart. Elle a créé Madelinelle lors de son apparition au New York Fashion Show en septembre 2015. L'adolescente australienne est revenue en février suivant, ce qui a fait d'elle le premier mannequin handicapé à fouler le tapis rouge des 2 défilés. La mère de cette dernière a déclaré qu'elle est désormais devenue mannequin professionnel. Et Madeleine a écrit sur son site internet son rêve. Elle espérait que le regard de la société sur les personnes handicapées changera un jour. Nous avons ensuite Shawn Ross. Shawn Ross est entré dans l'histoire en devenant le premier mannequin afro-américain à assister à de grands shows. C'était pendant le grand spectacle de New York, pendant la Fashion Week 2008. Quand Shawn était adolescent, il a été découvert par un photographe qui l'a regardé sur une vidéo en train de danser. Shawn avait 16 ans. Passons ensuite à Casey Ledger. À première vue, il peut nous sembler qu'il n'y a rien d'anormal dans le défilé de Casey Ledger, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle est une femme et pas un homme, et que ce dernier est entré dans l'histoire, puisqu'elle est le premier mannequin de l'histoire à obtenir un contrat de travail dans le défilé de mode masculin. Le modèle a écrit sur la responsabilité qu'elle ressent envers les enfants qui sont différents des autres. Casey Ledger a fait cela pour que différents enfants s'identifient facilement et identifient leur identité sexuelle. Passons ensuite à Andres Pejic. Ce mannequin est né sous la forme d'un homme, mais elle s'est transformée par des processus très complexes. Alors que cette dernière n'était que jeune, elle a quitté son pays d'origine, la Bosnie, pour aller en Australie via l'asile politique. À 17 ans, ce dernier passe un contrat de travail dans le défilé de mode masculin et s'installe à Londres. Elle portait des costumes de Jean-Paul Gaultier pour hommes et femmes en 2011. Andres Pejic a franchi toutes les étapes de sa transformation d'homme en femme. Et une pétition de mode a marqué cette histoire en tant que mannequin transgenre. Elle est également apparue dans le célèbre magazine de mode American Vogue. Nous avons ensuite Tess Holliday. Ce mannequin souffre d'obésité, mais on n'a pas honte, même si certains de ses haters l'ont critiqué pour son extra poids. En 2013, le mannequin américain a mené une campagne sur Instagram. Cette campagne visait à changer les standards de beauté dans le monde entier. En 2015, Tess est devenu le premier mannequin en surpoids à signer un contrat avec une grande entreprise de mode. Nous avons ensuite Erika Ervin. Ce mannequin a battu le record Guinness parce qu'elle est le mannequin professionnel le plus grand de l'année 2011. Erika a révélé en 2014 qu'elle était autrefois un homme. Bien qu'elle ait fait cette transformation sexuelle en 2004, elle a appris à garder cela secrètement pour elle, car elle sentait que les gens ne l'acceptaient pas. En plus du défilé de mode, Erika est apparue dans le film d'horreur américain Freak Show. Passons maintenant à Rick Janet. Dès le premier regard, nous pouvons voir pourquoi Rick était appelé un garçon zombie. Le modèle est devenu célèbre en se couvrant le corps de tatouages. Sa carrière professionnelle, dont le défilé de mode, a commencé après avoir été découvert par la directrice de mode de l'artiste Lady Gaga. Il a été découvert par Nicola Pourmichetti via la plateforme Facebook. Rick est apparu dans le spectacle Mugler en 2011. Rick Janet a obtenu une grande image en apparaissant dans le clip de l'artiste de renommée mondiale Lady Gaga.
Rick est ensuite devenu le premier mannequin masculin de la marque L'Oréal. Passons ensuite à Molly Blair. Molly a créé une controverse sur la mauvaise alimentation, car elle semblait souffrir de malnutrition. Cette artiste mannequin était très maigre, et cela a créé d'énormes polémiques dans le monde de la mode, car de nombreux mannequins souffraient d'anorexie, notamment Molly Blair. Le mannequin américain Molly, qui mesurait 185 cm, déclare qu'elle avait été critiquée pas mal de fois en la traitant de créature extraterrestre. Molly a été découverte à New York. Depuis lors, elle travaille dans l'industrie de la mode. Et tout se passe avant que Molly n'atteigne l'âge officiel de 18 ans. Qu'en pensez-vous? Qui est le mannequin le plus étrange et le plus inspirant selon vous? Vous pouvez répondre à cette question dans la zone de commentaires. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à cette chaîne.